Bonjour et bienvenue. Cet épisode fait suite au précédent qui couvrait la migration de Kaspersky Security pour Windows Server 10. Voyons aujourd'hui sous forme de checklist les tâches essentielles au bon fonctionnement de la solution. Direction pour cela un groupe d'administration, puis l'onglet Tâches. J'ai de mon côté déjà créé les tâches, mais pour rappel, il suffit de cliquer sur ce bouton pour en créer de nouvelles. Voyons maintenant les tâches par ordre d'importance. Bien sûr, la première tâche indispensable est la tâche de mise à jour de signature, même si Kaspersky Security pour Windows Server 10 fait appel à la base communautaire cloud, à savoir Kaspersky Security Network. Petit truc et astuce, pour plus de visibilité, n'hésitez pas à renommer votre tâche. Par exemple, j'ai l'habitude de rajouter les initiales du produit entre crochets. Pratique quand vous avez de nombreux logiciels Kaspersky à gérer. Petit rappel pour tous les produits, pas seulement celui-là, vous trouverez dans Notifications la possibilité de vous faire avertir par email en cas d'erreur de la tâche. Dans la section source de mise à jour, notez la présence de cette case qui permet d'optimiser la base de signature après téléchargement en mémoire si le serveur dispose de RAM inutilisée par exemple. Enfin, en termes de planification, j'ai choisi toutes les 2 heures car nos signatures sont de petite taille et incrémentielles, donc autant les télécharger régulièrement. Seconde tâche par ordre d'importance, la mise à jour de modules. Fondamentale, elle permet de patcher dynamiquement KSWS10 SP1. Seul paramètre à bien régler ici, cocher, copier et installer les mises à jour critiques et non rechercher uniquement bien sûr ce qui a peu d'intérêt. Notez la case autoriser le redémarrage que vous pouvez cocher, mais c'est rarissime que cela arrive. Au niveau de la planification, vous pouvez opter pour la semaine, toutes les semaines ou toute la quinzaine, comme vous le souhaitez. Passons maintenant à une seconde catégorie de tâches, les analyses programmées. Je vous invite à faire 2 tâches. Une rapide, bien utile contre les malwares de type fileless, malware se supprimant du disque dur pour rester uniquement en RAM. Dans la zone d'analyse, nous prendrons soin de ne pas cocher les disques locaux ou amovibles. La tâche étant extrêmement rapide, je vous invite à la faire tous les jours à l'heure de votre choix. Ensuite, par un simple copier-coller par exemple, créez une seconde tâche, mais complète cette fois, en cochant l'analyse de tous les disques. Bien sûr, on passe d'une analyse qui dure quelques minutes à potentiellement quelques heures, mais sur les serveurs, cela ne pose pas trop de problèmes. Et cela permet de trouver de nombreux malwares dormants. Planifiez ensuite à votre convenance, mais on vous conseille de réaliser cette tâche au moins une fois par semaine. Comme vous le constatez, j'ai créé également une tâche complètement optionnelle cette fois, qui consiste à vérifier que l'intégrité de KSWS10 SP1 n'ait pas été compromise par un malware par exemple. Voilà, c'est tout pour les tâches essentielles et je vous dis à très bientôt pour entrer un peu plus dans le détail.